Il va falloir prouver que vous êtes bien intégré dans la société française. Oh non, mon dossier, s'il te plaît, j'en ai besoin. Qu'est-ce que je vais faire maintenant que l'original de mon dossier scolaire est détruit? Dans 3 semaines, ils nous auront expulsés. On a trouvé une autre solution. Vas-y, dis, c'est quoi? En plus, il croit que je vais lui dire. Ils ont rejeté le dossier de régularisation. Ils ont reçu un coup de fil, les prévenant qu'il y avait eu fraude. Vous avez fabriqué de faux documents? Oui, c'est moi qui ai déconné, c'était mon idée. Eh ben, je te félicite pas. On fait quoi maintenant? Je dois beaucoup d'argent à un créancier. Voilà tes 15 000 euros. J'aimerais que Nicolas ne sache rien de notre petite transaction. Il faudrait que tu saches que je suis très content de t'avoir retrouvé. Je voudrais pas le décevoir. Il est possible que ton banquier t'appelle. Ah ouais? Pourquoi? C'est pas bien d'avoir oublié notre petit versement hebdomadaire. Votre associé est venu faire un retrait de 10 000 euros en liquide. T'as découvert? Ouais, mais c'est surtout que j'ai garanti la société sur mes biens personnels. Je vais sortir Charlotte de là, je vais lui prêter 10 000 euros. C'est gentil de ta part, mais tu devrais me laisser faire. Ça fait 25 000 euros que je prête simplement parce que t'es le frère de Nico. Si tu continues comme ça, je balance tout ce que je sais sur toi. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je suis désolée, Louis. 8 550 euros de découvert, c'est beaucoup. Oui, c'est vrai, c'est une grosse somme, mais bon, c'est des choses qui arrivent quand on monte une boîte. Mais je sais, ça fait des années que je fais tourner ma boutique, ça m'est arrivé d'avoir des fins de mois difficiles, hein, crois-moi. Alors il fallait rester calme et faire patienter ton banquier. J'ai pas envie de voir mes comptes bloqués. De toute façon, c'est arrangé maintenant. Ouais, grâce à Thomas. Ouais, c'est sympa de sa part, mais c'était pas indispensable. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi t'as été obligé de retirer 10 000 euros en liquide. Il y a 2 jours, la bourse coréenne a chuté. Et comme je travaille sur un marché très spéculatif, voilà. Ah ouais? En clair, ça veut dire quoi? Je suis en train de t'expliquer. Oui, là. mais t'es pas clair, Louis. En général, tu passes tes ordres d'achat par Internet. Ouais, la plupart du temps. Ouais. Bon, ben voilà, t'as pas besoin de liquide. T'aurais pu faire un prélèvement sur ton compte. Sauf que mon compte est à découvert, il fallait que je le renfloue le plus vite possible. En rachetant des titres à fort taux de rendement pour me refaire. Voilà. Fallait faire un prélèvement sur un de tes comptes. Bon, écoute, je t'ai pas caché que j'étais un peu ric-rac en ce moment. Hein, et tant qu'ils ne verseront pas l'argent de la vente de la société, bah, je serai obligé de jongler avec ma trésorerie. Voilà. Pas sur le compte de notre société. D'accord, je te préviendrai la prochaine fois. Hein. Il y aura pas de prochaine fois. Je suis désolée. Moi, j'ai de bons rapports avec mon banquier, j'ai pas envie de perdre sa confiance. Oui, ça va, j'ai compris. Tu fais la gueule? Non. T'es vraiment pas un associé comme les autres, toi, hein? J'espère bien. Non, et puis quand on se fait rappeler à l'ordre par une aussi jolie femme, on n'a plus qu'à s'incliner et à faire amende honorable. Bon, allez. On n'en parle plus? Et essaye de rembourser Thomas le plus vite possible. Bien sûr. Ouais, je te laisse, là, j'ai rendez-vous avec un investisseur qui est très intéressé par notre projet. Bonne chance. Tout à l'heure. « 13-8, monsieur, vous êtes en pleine forme. Ça n'a pas l'air de vous faire plaisir. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas terrible. C'est le mariage qui te stresse? C'est surtout le retour de ma fille qui déteste sa future belle-mère. T'inquiète, ça lui passera. Ou pas. Je serai obligé de les voir séparément. C'est pas une perspective très agréable, mais bon, j'ai pas le choix. Et physiquement, comment ça va? C'est comme le moral. Pas terrible. Et ça se traduit par... T'as une perte d'appétit, tu dors? Ah, je dors super bien. C'est sexuellement que c'est la bérésina. J'ai aucune envie, aucun désir. C'est le calme plat, quoi. Écoute, c'est normal. Tu te poses des questions sur ton avenir professionnel. Tu viens de prendre une grande décision, t'as pas la tête à ça, c'est tout. Guillaume, quand t'as une femme comme Céline dans ton lit, ça devrait te permettre d'oublier tes petits soucis. Pas forcément. Tu sais, d'habitude, ce sont les femmes qui ont une perte de libido quand elles ont des problèmes. Pour nous, faire l'amour, c'est une façon de les oublier. Eh ben voilà, t'as mis la main sur mon problème. Je suis en train de me féminiser. Et alors, ça prouve que t'es dans l'air du temps, écoute. La société, la politique se féminise. Écoute, sexuellement, je préférerais rester un mec. Bon, alors je te le fais, ton certificat prénuptial? Ah oui, bien sûr. Non, parce que si tu veux, je peux toujours émettre un avis défavorable, comme quoi ta tuyauterie marche pas. Attends, je suis pas venu pour ça. Je sais que j'ai pas l'air comme ça, mais je suis très heureux de me marier. Alors voilà, monsieur, prêt pour le service. Tu serais peut-être pas aperçu que c'était des faux si personne les avait appelés. Mais non seulement on retourne à la case départ, mais en plus Lily passe pour une fille malhonnête. Ça la fout mal.
Lily est partie au collège? Ouais, il y a 5 minutes. Eh ben, c'est bien. On va pouvoir parler. Vous êtes fiers de vous? Non. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête, bon sang? Vous avez 2 ans d'âge mental ou quoi? On voulait aider Lily. Sans dossier scolaire, elle avait aucune chance. Et elle en a maintenant des chances, peut-être? C'est pas de notre faute, on a été balancés. Bah oui, c'est jamais de ta faute. Hein? Tu as passé l'âge d'utiliser des excuses pareilles. Vous savez ce que vous êtes? Des irresponsables. Ça sert à rien de nous engueuler, on ferait mieux de trouver une solution pour aider Lily et sa mère. Mais il n'y a pas de solution, il n'y a plus de recours, tu peux le comprendre, ça? Mais c'est pas possible, on doit bien pouvoir les aider. Ah oui, comment? Bah si t'as une idée, n'hésite pas. Bah, je sais pas, moi, si on leur explique que le vrai dossier scolaire a été détruit accidentellement. Oui, et puis tu nous as dit que le rectorat pouvait fournir des dossiers prouvant la scolarité de Lily. Oui, mais ça sert plus à rien. Le dossier Sango a été examiné et puis rejeté. Les cartes de séjour, c'est pas le bac, il n'y a pas de session de rattrapage. On est vraiment désolés. Ah oui, sûrement, mais c'est trop tard. Vous vous êtes comportés comme des gamines, toutes les 3. Et puis avoir aussi peu conscience des réalités de l'existence, moi, ça me rend malade. Vous n'aviez pas le droit de jouer avec la vie de 2 personnes. Quand elle est en colère, ta mère, elle fait pas semblant. Hein. Tout ça à cause de ce pourri d'Eliott. Je sais pas comment il a fait, mais il a dû nous entendre quand j'ai filé le faux dossier à Lily, il était dans le coin. Faut trouver un moyen de lui faire payer ça. Excusez-moi, je suis pas en retard? Non, non, non. Tout va bien. Bah, vous avez dévalisé la rue Paradis, on dirait. Ah, c'était l'enfer. On croit faire des économies avec les soldes. Et au final, on se ruine. Hein. Je peux regarder? Oui. Je rêvais d'une veste de smoking. En plus, elle était à 40% de son prix. Bah, elle est très jolie. Vous avez bon goût. Merci. Et ça, là, je peux voir? Oh, ça n'a aucun intérêt. Ah, mais si, je suis fan de lingerie sexy. Vous portez ça, vous? Surtout quand il y a des matchs de foot. C'est la seule façon que j'ai trouvée pour décoller mon mec du canapé. Et c'est efficace? Ah, c'est l'arme fatale. Même les pannes sexuelles ne résistent pas au cuir. Vraiment? Je vous choque? Non, non. Non, pas du tout. Non, au contraire, ça me donne même envie d'essayer. J'aime bien, moi, tester de nouvelles matières. Bah, si vous voulez, je vous donnerai l'adresse du magasin. Et les tables du fond, là, ils mangent avec les doigts? Les 2 tables du fond sont réservées aux consommateurs jusqu'à l'heure du déjeuner. Mais c'est l'heure du déjeuner, Mélanie. Dis donc, ça roupille là-dedans. Ouais, mais c'est pas le cas de tout le monde. Bon, allez, si je vais faire, j'irai plus vite. Autant prendre de l'avance, parce qu'après, il y a tellement de monde qu'on se marche sur les pieds. Les sandwichs, vous en êtes où? Qu'est-ce que je fais, là, une belote? Je savais pas, excusez-moi, j'avais pas vu. Vous faites combien de sandwichs par baguette? Je fais comme d'habitude. Parce que si vous les faisiez plus petits, vous pourriez en faire 3 au lieu de 2. C'est pas le genre de la maison. Ah bah ça se voit que c'est pas vous qui payez les baguettes, hein. Bon, je bosse, là. Oui, vous bossez mal. Et apparemment, vous n'êtes pas capable de l'entendre. Bon, vous savez quoi? Vous allez les faire vous-même, vos sandwichs. Mélanie, qu'est-ce que tu fais? Je sors. J'ai besoin de m'aérer, de faire les magasins. Ah non, mais tu vas pas nous lâcher le jour où Thomas est absent, quand Vous même. inquiétez pas, vous avez Shiva à vos côtés avec ses 4 bras et crête personne. Qu'est-ce que tu prends? Voilà, ce petit enfoiré, là. Tu crois qu'on va te laisser te goinfrer tranquillement, sale mouchard? Qu'est-ce que tu fais là? T'es trop folle, toi. T'es content de toi? T'es fier de ce que t'as fait à Lily? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Ferme-la, c'est moi qui parle! Pire, t'es sale patte, putain. Ça te fait plaisir de faire du mal aux gens, hein? T'es au courant que t'as bousillé 2 vies avec tes saloperies, là? Sérieux? Putain, je crois que je vais chialer. C'est les racistes comme toi qu'on devrait expulser de ce pays. Tu l'emporteras pas au paradis, sale con. Allez, viens, on se casse, ça pue trop la merde ici. C'est clair, je vais gerber autrement. Attention, je voudrais pas tâcher ta belle tenue. Ça va, t'arrêtes de me chambrer. Je te chambre pas, au contraire, je te trouve très chic. Simplement, faut que je m'habitue. Si on m'avait dit que je ferais équipe avec un top modèle, dans la police... Non, mais j'ai juste changé un peu de style. J'en avais marre d'être habillé pareil. Ouais, tu parles, j'ai essayé de te relooker au moins 10 fois, t'as toujours refusé. Ah, mais toi, c'est pas ton métier. Ah, parce que ton frère, il est styliste, peut-être. En même temps, c'est logique de vouloir donner un coup de pouce à un membre de sa famille. Je suis content qu'il ait trouvé sa voie. Avant, il faisait plein de conneries. Maintenant, ça a l'air d'aller mieux. Voilà. Espérons-le. T'as signé quoi, là? Bah, ton frère se lance dans un nouveau business. Ça veut pas dire que ça va marcher. Ça
peut-être pas la peine de s'emballer trop vite, non? Je m'emballe pas, je constate simplement qu'il a changé. Bah, pour l'instant, il a juste changé de job et c'est pas la première fois d'après ce que tu m'as raconté. Qu'est-ce que t'as contre mon frère? Il t'a fait quelque chose? Non, rien du tout. Non mais c'est quoi le problème? C'est parce qu'on s'est rapprochés tous les deux? Je suis juste prudent, c'est tout. Les revirements à 180 degrés, je me méfie, et toi aussi d'habitude. Ouais. Ok. Rien les yeux verts? Bon d'accord, va surveiller là, j'arrive. Y a un mec qui deal devant le lycée Vincent Scotto. Hein? Je t'accompagne. Non, ça va, mange. Ça marche. On s'en est tiré finalement. Ah, tu vois qu'on est bien organisé, y a pas de souci. Je veux pas t'arrêter 2 minutes, là, tu me donnes le tournis. Ah oui, je m'en rends pas compte. Bon. Écoute, on laisse le nettoyage pour plus tard. Voilà. On se pose pour manger, maintenant. Oui, je vais t'amener ton cassoulet, je t'en ai mis de côté. Et toi, tu manges pas? J'ai pas faim. Clémence, il faut que tu manges quelque chose. T'as pas arrêté 1 minute depuis ce matin? Mais je mangerai un yaourt tout à l'heure. Tu sais, quand je suis sur les nerfs comme ça, je peux rien avaler. Dis, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure avec Mélanie? Je sais pas, elle est tellement sympa d'habitude. Ah. Non, parce que tu sais, quand elle fait ses lèvres pincées et qu'elle part, comme ça, en général, c'est qu'on vient de s'engueuler. Mais là, j'étais en cuisine, alors... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je me suis pas engueulée avec elle, moi. Hein? Bizarre, hein? Qu'est-ce qu'elle a en ce moment? Et si elle veut des vacances, elle peut en prendre. Hein. Moi, je la remplacerai. Y a pas de problème si ça peut te rendre service. Oui, ben, je lui en parlerai. Elle est un peu susceptible comme fille, non? Non, du caractère. Rien à voir avec un patron comme moi. Oui, mais enfin, un caractère, quand même, là, elle nous a quand même laissé tomber en plein service, tu vois. Moi, je trouve qu'il a bon, le caractère, hein. Ouais. Oh, tu lui dis qu'elle exagère. Oui, ben, je parlerai de ça avec elle quand elle rentrera. Bon, je retourne en cuisine, hein. Des choses à faire. Bonjour, je peux voir vos papiers? Pourquoi, j'ai rien fait? J'ai pas dit que vous avez fait quelque chose, je veux juste voir vos papiers. Merci. Ça fait longtemps que vous avez quitté l'Albanie? Quoi? C'est quoi ce bordel? Je suis français, je m'appelle Elliot Martin, je suis français. C'est pas vous sur la photo, là? Bah... si. Enfin, monsieur, vous voyez bien que je parle français, là. Je suppose que vous êtes arrivé en France très jeune, voilà. Non. Mais elle, là, elle me connaît, elle est dans ma classe. Vas-y, mais dis-leur que je suis français. C'est qui ce mec? Tu le connais pas? Ah non, je l'ai jamais vu, non. C'est quoi, ça? Ça, c'est pas à moi, ça. C'est pas à moi, je vous jure. Bon, allez, embarquez-le. Mais j'ai rien fait, monsieur. Bien sûr, bien sûr. Putain, j'ai rien fait, monsieur. Encore en train de travailler? Drôle de commentaire de la part d'une patronne. Mais c'est pas ta patronne qui te parle. C'est ta maîtresse. Malheureusement, ton amant est débordé de boulot. Ouais. On s'en fout du boulot. Céline, arrête, quelqu'un pourrait entrer. Mais c'est ça qui est excitant. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai envie de toi. C'est quoi ce soutien-gorge? Ça te plaît? Non, pas vraiment. Non, Céline, arrête. J'ai envie de faire l'amour ici. C'est pas le lieu et c'est pas le moment. C'est quand le moment? On en discutera ce soir, hein? Je grignoterais bien un petit quelque chose avec mon thé. Une petite part de tarte aux pommes, ça te va? Parfait. Clémence, j'espère que je vais pas vous donner envie en mangeant devant vous. Non, ça va, je mange moi aussi. Franchement, je suis impressionnée par votre détermination. Hein. Pourquoi? Tu croyais que les grosses n'avaient aucune volonté? Pas du tout. Mais je pensais que... Que j'allais craquer au bout de 2 jours. Et qu'il recommence à me goinfrer, non mais je comprends. Pourquoi vous prenez la mouche? Je vous disais ça gentiment. C'est bien ça le problème. La gentillesse dégoulinante des gens normaux. Et gardez là votre pitié, j'en ai pas besoin. Je voulais juste vous dire que je vous admirais et que j'aurais sans doute pas le quart de votre volonté. C'est toujours celle qui pèse 45 kilos toute mouillée qui dit ce genre de conneries. C'est pas vrai peut-être? Je me rends peut-être pas bien compte, mais je vous assure que je... C'est ça, vous vous rendez pas compte, hein? Mais vous êtes perverse. La vraie perversion, hein, la vraie méchanceté, le vice. Mais...
Clémence, Puis arrêtez de faire votre tête de vierge effarouchée, là. Non. C'est exaspérant. Oh, mais lâchez-moi, ça m'énerve. calme-toi, qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, je sais pas ce qui m'a pris. Je suis désolée. Vous allez pouvoir sortir. Vous me relâchez? J'ai eu votre père au téléphone. On m'a vérifié votre identité, vous êtes bien Elliot Martin. Et la drogue? Du sucre glace. C'est très drôle comme plaisanterie. On a vraiment que ça à foutre. Non mais c'est pas une plaisanterie. C'est Johanna qui a fait le coup. Johanna Marcy et toutes ses copines, là. Alors moi, je veux porter plainte. C'est hors de question, j'ai pas de temps à perdre. Mais vous l'avez bien vu, Johanna. C'est celle qui faisait semblant de pas me reconnaître. Eh ben, allez la voir et arrangez-vous avec elle. Attendez. Je suis une victime, moi, dans cette affaire. Non mais des vraies victimes, j'en vois tous les jours. Et je peux vous dire que ça vous ressemble pas. Bah, alors maintenant, vous allez vous asseoir et vous attendez votre père. Clémence, ça sert à rien de te mettre dans un état pareil. Mais tu avais raison. Je me suis mis tout le monde à dos. Je suis insupportable, hystérique, je sais pas ce qui m'arrive. Mais c'est ce foutu régime qui te tape sur les nerfs. Sans parler de ces médicaments que tu voles comme des bonbons. Oh non, tu vas pas recommencer. Si. Parce que ce que tu me demandes est impossible. Je vais pas continuer à me taire alors que je te vois faire n'importe quoi. Mais je veux que tu sois fier de moi. Mais quand est-ce que tu comprendras que je t'aime tel que tu es? C'est moi qui m'aime plus. Maintenant, je me vois comme les autres me voient. Les autres? Tu disais que tu t'en foutais des autres. Mais on s'en fout jamais vraiment, tu sais. Si j'ai voulu maigrir, c'est pour qu'il m'accepte et pour qu'il m'aime. Mais c'est pas la bonne méthode. Et quand je mange, on se fout de ma gueule. Et quand je fais un régime, on me fait des reproches. Je sais plus quoi faire, moi. Eh bien, redeviens toi-même. Avant, tu étais pleine de vie, toujours de bonne humeur. Maintenant, soit tu t'énerves, soit tu pleures. Mais c'est passager. Tu verras quand j'aurai maigri, je serai la même, mais encore plus jolie. Clémence, ça veut dire que tu vas continuer avec ce régime de merde, là? Mais je suis obligée d'aller jusqu'au bout, Roland. Sinon, j'aurais fait tout ça pour rien. Dis donc, Charlotte, l'ensemble de Madame Le Fur, tu l'as livré quand? C'est pour la date de la facture. Merde, j'ai pas terminé. Il me reste encore les boutons et la boutonnière à poser. Ah ben, je rappelle que tu y penses parce que sans bouton, ça risque pas d'être pratique. Non, mais entre les clientes et la ligne d'accessoires pour le relooking, je sais plus où donner de la tête, là. Au fait, tu t'es expliqué avec Louis au sujet du découvert? Ouais, tout est arrangé. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben, rien, il a réglé le problème. Il t'a expliqué pourquoi il avait tapé dans votre compte en banque? Ouais, en fait, il a dû racheter des actions parce que la bourse de Séoul avait chuté. Ah ben, il a plus de fric, alors? Non, enfin, si, finalement, apparemment, il va en gagner. Enfin, j'ai pas très bien... Je sais plus ce qu'il m'a dit. Ouais, bref, t'as rien compris à l'histoire, quoi. Sur le coup, j'ai cru que j'avais compris, mais voilà, la bourse, moi, j'ai jamais rien pigé. C'est tout. Donc, il a pu te monter un bateau? Dis tout de suite que c'est un escroc. Non, j'en sais rien, mais enfin... Enfin, moi, je suis quand même pas tranquille, quoi, sur ton histoire d'association. Tu joues ta boutique, Charlotte? Si c'est pour ton travail que tu t'inquiètes, c'est un peu prématuré, Luna. Tout va bien. Bah, merci pour la vacherie, mais c'est pour toi que je m'inquiète. Tu joues gros, Charlotte. Je sais. T'es vraiment sûre de lui? Même si je sais pas exactement ce qui s'est passé, j'ai toujours confiance en lui. Non, mais tant mieux. J'ai demandé un jus d'orange pour changer, mais bon, c'est pas grave. Oh, excusez-moi, je fais n'importe quoi aujourd'hui. T'es fatigué? Non, c'est pas ça. Clémence. Ah ouais, Myrtha m'a dit qu'elle avait molesté. Connaissant Myrtha, je me suis marré. Ah ben, t'aurais pas dû, parce que c'est vrai. Alors. Tu rigoles? Non. Clémence va pas bien du tout, alors elle devient agressive. Toujours ses coups de faim? Ouais, elle avale ça comme des bonbons. J'ai beau lui dire que c'est pas possible, qu'elle doit avoir un toubib. C'est comme si elle m'entendait pas. Putain, les femmes avec leur corps, c'est toujours compliqué. Alors elle... Et le pire, c'est qu'elle est persuadée que je l'aimerais davantage si elle était mince. Et si elle savait à quel point je m'en fous. Tu lui as dit? Ouais, 100 fois. Bon, Roland, arrête de te miner. T'as fait tout ce que t'as pu. Tu peux pas l'attacher, la faire manger de force. Si, Léo, j'ai peur que ça finisse mal, ça. Monsieur Barrel? Bonjour. On avait rendez-vous mardi, je crois.
Oui, mais je suis venu pour l'annuler parce que, après réflexion, j'ai décidé de changer de conseiller juridique. Pas de souci. Parce que je partage l'avis de Charlotte Lebiac, qui est l'ancienne compagne de Monsieur Chaumette. Oui, mais j'ai pas à connaître vos raisons. Pas de problème. Bonne journée. Bonne journée. Vous ne frappez jamais avant d'entrer? Je voulais voir ta réaction. Et alors? Plutôt positive. Je m'attendais à un regard beaucoup plus haineux. Je ne dirais pas que je suis enchantée de vous voir franchir cette porte, mais je suis pas mécontente. Tu t'habitues à nos petites rencontres. Je sais pas. T'en as besoin alors? Sûrement. Je voudrais lutter, et je peux pas. Mais dis-moi, tu as un très joli chemisier. Merci. Mais ce que je trouve encore plus intéressant, c'est ton soutien-gorge. Vous auriez vu sa tronche quand les flics l'ont embarqué? Ah là, c'est sûr, il la ramenait plus. Avec les menottes en plus, j'aurais donné cher pour voir ça. Mais il était au bord de chialer, on aurait dit un gamin. Oh, je vous jure, non, monsieur, c'est pas moi. J'y suis pour rien. Vous croyez qu'ils lui ont parlé en albano au commissariat? Oh là là, non mais quelle baltringue. Je suis sûre qu'il a pissé dans son froc là-bas. Bah au moins, il voit ce que c'est d'avoir la peur au ventre. Hein. Sauf que maintenant, il est libre. Et moi, ça résout rien du tout. Dans 15 jours, je me fais éjecter. T'inquiète pas, on va trouver une solution. Puis t'as bien vu pour Elliot, quand on se creuse, on a de l'imagination. Ouais. Vous l'imaginez dans la cage avec les vrais dealers et les poivreaux. Oh. Je peux savoir ce qui vous fait marrer? Ben non, rien, je leur racontais un film que je viens de voir. Un film albanais? Pourquoi vous dites ça? Vous avez très bien compris et je vous conseille de pas recommencer. Mais je vous jure, on n'a rien fait. Tu parles comme ton pote Elliot, celui que t'as pas reconnu et qui est dans ta classe. C'est pas mon pote, c'est un mouchard. Ouais, il y a un enfoiré. Bien sûr, mais la prochaine fois, vous réglerez vos comptes entre vous. Je plaisante pas. Fabrication de faux papiers, dénonciation calomnieuse, ça peut vous coûter cher. Maintenant, tu vas prendre cette chaise. Et toi, là. Assieds-toi. C'est pour moi que t'as mis ça? Dis-le. Oui, c'est pour toi. Viens. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Viens. On a le temps. On va faire ça dans les règles de l'art. Je dois te regarder te déshabiller. Ouais, comme ça, ouais. Lentement. Ouais, comme ça. Ouais, c'est bien comme ça.